candidats pour échanger avec eux sur un certain nombre de points qui nous paraissent La commission électorale autonome de la HAC, CEA-HAC, s'est retrouvée dans l'après-midi de ce 13 mai 2019 à la Maison des médias à Cotonou. Objectif, avertir les différents candidats sur la campagne précoce qui bat son plein depuis peu, puis discuter des difficultés que rencontre la CEA-HAC dans ce processus électoral afin de trouver des solutions. Globalement, nous avons discuté avec eux de la campagne électorale. Nous avons constaté, alors qu'il y a une période prévue pour la campagne électorale, qu'il y a une campagne précoce qui se développe actuellement sur le terrain, ce qui est une violation des dispositions du code électoral. Nous avons tenu donc à demander aux candidats de faire l'effort de respecter strictement les dispositions du code électoral en arrêtant la campagne précoce qui s'observe actuellement sur le terrain. Et sur un autre plan, il y a certains écrits qui tendent à jeter le doute sur la crédibilité de la CEA-HAC. Et nous avons parlé aux candidats, les yeux dans les yeux, en leur disant que nous sommes investis d'une mission et que nous allons faire l'effort d'accomplir cette mission en toute impartialité, en toute indépendance et sans parti pris. Et l'autre sujet qui a retenu un peu les attentions, c'est le financement des activités de la CEA-HAC, notamment le processus électoral. Et dans ce cadre, vous n'êtes pas sans savoir qu'on devrait commencer l'inscription sur les listes électorales et la délivrance des cartes d'électeurs il y a une semaine. Nous n'avons pas pu démarrer ces activités du fait du défaut de financement. Nous avons expliqué aux candidats les démarches qui sont menées et nous leur avons dit que ce ne serait pas de notre fait et que ce n'est pas de notre fait d'ailleurs que ces activités n'aient pas démarré, que c'est du fait du défaut de financement malgré tous les efforts que nous faisons jusque-là pour que ce financement puisse nous parvenir. Le processus électoral pourrait donc être bloqué faute de financement. Mais pour le président de la CEA-HAC, rien n'est encore perdu. Il n'est pas question ici de dire que la responsabilité incombe à quelqu'un de façon précise. Nous avons lu tout à l'heure l'article du code électoral qui parle du financement. C'est bien dit que c'est l'État qui met le financement à la disposition de la CEA-HAC. Et c'est également dit que ce sont les associations professionnelles, le CNPA, l'UPMB ou l'Assemblée spéciale qui doivent faire les démarches pour que ce financement-là puisse être obtenu par la CEA-HAC. Je crois que les démarches sont en train d'être menées. Je ne dirais pas que c'est un blocage, disons tout simplement que c'est un retard et que dans les prochains jours, que les choses iront de l'avant. De toute façon, la CEA-HAC n'entend pas croiser les bras. Elle promet mettre les bouchées doubles afin d'avoir le financement nécessaire pour le bon déroulement des élections et à bonne date.